Bonsoir les couples qui regardent cette vidéo, je vais vous faire une guidance pour début juillet 2020. Je vais commencer par, du coup j'ai fait les célibataires et puis du coup je vais faire les couples qui regardent cette vidéo. Donc on va voir ce qui vous attend pour début juillet 2020. Alors, un premier message pour les couples qui regardent cette vidéo pour début juillet 2020, s'il vous plaît. J'espère que vous allez tous bien et encore merci pour votre soutien pour mes vidéos, vos petits commentaires, ça me fait toujours plaisir. J'espère que vous m'en direz des nouvelles si ça vous parle. Merci. Allez, les couples. Les couples. Pour début juillet, première quinzaine de juillet 2020. Que voyez-vous comme premier message, s'il vous plaît? Allez. Alors, il y a certains couples qui, dans leur travail, sont en instabilité. Donc, ça peut parler à un homme ou une femme. J'ai le travail et l'instabilité. Donc, il y a certains couples dans leur... Là, ce sera peut-être plus d'ordre général. Donc, le premier message, on parle de travail et d'instabilité pour certains couples. Et une instabilité au travail, hein, c'est ce que je vois. Hop. Alors, une instabilité au travail et un retour. D'accord. Un retour au travail, mais qui, pour moi, qui peut être instable pour certains couples, soit l'homme, soit la femme. Ouais, un retour au travail qui peut être instable pour vous. C'est un retour pour moi qui, n'est pas tout à fait stable. Mais il y a la joie. Hein. Donc on voit un retour, donc on voit le travail qui a une forte instabilité en ce moment. Donc il y a un retour au travail qui est toujours un peu instable. Mais on voit la joie. Hein. On peut voir la joie. On voit que vous allez vous retrouver, vous et votre partenaire. Par rapport à cette situation, j'ai quand même la joie. Hein. Ou tout simplement, vous allez être joyeux aussi dans votre travail. Hein. C'est ce que je peux voir aussi. Hein. Hop. En tout cas, il y a un retour à la joie. Un retour à la joie, ouais, un retour à la joie en famille. Donc, pour moi, c'était une situation assez lourde que vous aviez au boulot. Parce que c'était instable. Donc, du coup, ça a peut-être un peu joué dans votre vie par rapport à votre famille. Et là, ce que je vois, c'est qu'il y a un retour. Il y aura la joie en famille. Donc, on va trouver une stabilité pour moi suite à cette instabilité au boulot. Pourquoi? Parce qu'on a un grand changement qui arrive pour vous. Certains couples. On sort de cette instabilité au boulot pour se retrouver en famille. On va retrouver la joie et le changement. Donc, il y aura peut-être, ouais, pour un homme, il y a peut-être un changement, du coup, un changement de poste pour un homme parce que c'était, pour moi, donc je vous dis tout de suite ce que je vois. Donc, pour moi, il y a une instabilité au boulot, ou il y a eu une instabilité au boulot pour moi. Donc, il y a un retour à la joie en famille. On va se retrouver en famille. Il y aura une grande joie. Pourquoi? Parce qu'il y a un homme qui va apporter du changement. Il y a un homme qui apporte du changement dans son foyer par rapport à ce travail qui peut-être comment vous dire, l'objet de toutes les préoccupations et du coup vous délaissiez peut-être un peu, on voit la famille, j'ai la famille qui est là, vous délaissiez peut-être un peu la famille, de pas par votre faute, mais du fait que le boulot vous prenait énormément de temps, donc vous étiez instable et dans votre boulot et dans votre famille. Et du coup, on va retrouver un retour au calme. Pour moi, ça va s'apaiser, puisqu'on a le retour et la joie. Donc pour moi, c'est un retour au calme, un retour, ça va s'apaiser. Alors monsieur va peut-être prendre des bonnes décisions, il va peut-être changer, on voit le changement. Il va peut-être changer de boulot, ou alors il va se faire muter, ou tout simplement, il va essayer de négocier des horaires moins lourdes pour pouvoir se retrouver en famille. Et pour moi, ce sera un oui. Pourquoi? Parce que pour moi, ce sera une grande joie hein, dans la famille. On va retrouver la paix. Hein. Voilà pour le premier message que je peux voir déjà pour les couples. On voit que ouais, vous avez été trahi en plus, vous avez eu un couteau là planté dans le dos, vous avez été trahi.
Vous avez été peut-être trahi au boulot et du coup, vous, ça vous plaît pas et du coup, vous voulez changer. Pourquoi? Parce que peut-être que votre patron vous mettait des horaires un peu lourdes et vous avez senti ça comme une trahison. En tout cas, on voit que ça a joué sur votre santé, mais il y a un retour. Il y a un retour. Comme je vous dis, pour moi, il y a deux fois le retour. Il y a le boomerang et le retour. Donc ça va revenir, mais ce sera quelque chose de meilleur avec le changement. On va changer. Il y a certains hommes qui vont peut-être changer de poste aussi, hein, qui vont essayer, ou alors, comme je vous dis, négocier leurs horaires. Pourquoi? Parce qu'on y voit plus clair là. Donc peut-être des négociations, ouais, un verdict. Vous vous protégez quand même, hein. Vous vous protégez parce que vous êtes, on voit l'amour, donc vous protégez peut-être votre famille, hein, de tout ça là, de tout ce qui se passe au travail. Ouais, et ça, ouais. Parce qu'on vous dit aussi sinon que ça peut être un échec avec une femme, où vous sentez que si vous négociez pas des horaires moins lourdes, vous sentez ça comme un échec et vous avez peur de perdre votre famille pour moi. Perdre votre famille à cause de ce boulot qui prend trop de place, hein. On voit l'instabilité au travail, hein. On voit peut-être des choses dures à supporter pour vous, messieurs. Et du coup, ça a joué un peu sur votre couple, hein. Voilà ce que je peux vous dire, hein. Mais il y a une évolution à la coupe, hein. Vous voyez, j'ai fait une coupe, j'ai l'évolution. Donc ça va aller pour vous, hein. Il y a une belle ouverture en plus. Donc vous allez pouvoir vous stabiliser de nouveau dans votre travail et pouvoir passer des moments en famille aussi, hein. Voilà pour votre premier message, les couples, pour la première quinzaine de juillet 2020. Alors, je passe tout de suite au sentimental. Hop. Et du coup, je disais que j'avais pris l'oracle G, mais du coup, non, je vais faire, peut-être la triade bientôt. Enfin, je vais faire pas mal de trucs sur le général et le professionnel, tout ça. Donc, vous verrez. Je vous ferai plusieurs tirages, pas que du sentimental, hein. Allez, pour les couples qui regardent cette vidéo, un message sentimental clair, s'il vous plaît, du 1 au 15 juillet 2020. Allez, hop là. Pour les couples qui regardent cette vidéo, un message sentimental clair, s'il vous plaît. Ok, en juillet 2020, merci. Alors, j'ai la carte de la magie retrouvée. Vous avez retrouvé l'envoûtement, la magie avec quelqu'un. Mais il y a des secrets. Il y a des choses qui ne vous sont pas dévoilées, qui ne vous sont pas dites, certains couples. Vous avez peut-être retrouvé la magie dans votre couple, mais il y a des choses encore de garder secret. Il y a des choses qui ne vous sont pas dévoilées. On voit que vous êtes en pause en ce moment. Vous êtes en break avec cette personne-là. Deuxième message, s'il vous plaît. Du 1 au 15 juillet 2020 pour nos amis les couples qui regardent cette vidéo. Que va-t-il se passer du 1 au 15 juillet 2020? Nos amis couples qui regardent cette vidéo. Deuxième message, s'il vous plaît. J'en ai beaucoup, hein, quand même qui tombent, hein. Ok, merci. Hop, donc ok. Je pose vos cartes, vous pouvez avancer la vidéo si c'est un peu long. Je suis désolée, mais j'aime bien que ça saute, comme ça me parle mieux. Et je fais votre tirage tout de suite après, hein. Deux, trois, quatre. Allez, une dernière carte, s'il vous plaît. Nos amis couples qui regardent cette vidéo. Dernière carte, s'il vous plaît. Oh. Allez. Merci. Ok. Bon. Alors, pour nos amis couples qui regardent cette vidéo, voici les cartes. Toc, toc, toc. Hop là. Désolée, hein, si on ne voit pas très bien avec le portable. Alors, j'ai la magie retrouvée, l'envoûtement. Vous avez retrouvé la magie. Pour certaines personnes, dans le deuxième message, dans votre couple, dans votre union, vous avez retrouvé la magie, mais il y a encore des choses qui sont gardées secrètes entre vous. Il y a vous, madame, ou vous, messieurs, mesdames ou messieurs, il y a des choses que vous ne dites pas. Il y a des choses que vous gardez secrètes. Ça peut être l'inverse, ça peut être le conjoint qui garde des choses qui ne dit pas. En tout cas, il y a des choses qui vous sont cachées. Donc, on voit quand même une pause, on voit que vous êtes quand même en break en ce moment.
Vous êtes peut-être en couple, vous retrouvez la magie des débuts, vous retrouvez l'amour envoûtant, mais peut-être que vous vous laissez une seconde chance, mais en tout cas, il y a encore des non-dits, il y a encore des secrets, et vous êtes encore en pause. Vous êtes encore en pause, mais ça part de plus belle, puisque vous allez retrouver un bonheur, une certaine harmonie, on voit le happy end, l'amour. Vous allez renourrir ce qui a été fané. Vous allez pouvoir repartir sur de bonnes bases pour moi. Pourquoi? Puisqu'on a tout de suite la petite roue là, on a la réconciliation, l'happy end après une pause. Donc vous allez pour moi, certains couples, vous réconcilier. Vous allez vous réconcilier, on voit la rencontre avec une personne inconnue, mais ça peut être aussi la rencontre avec votre homme ou votre femme. Il y a un amour envoûtant, l'amour des débuts retrouvés, donc c'est comme une première rencontre. C'est comme une première rencontre qu'on fait dès le début, et en plus ça va finir une réconciliation au lit, charnellement. Vous allez vous retrouver sexuellement. C'est ça que je suis en train de dire. On vous dit que c'est une véritable chance de transformer les choses, de transformer l'union en bon démarrage. On vous dit un grand oui à la question que vous posez, ou alors par rapport à cette union, c'est un grand oui. Il y aura une chance et une transformation. Vous allez vous donner une seconde chance. Certains, on a la réconciliation, on a les retrouvailles. Ça peut être la carte des retrouvailles, la nouvelle rencontre. Vous allez vous retrouver. Donc on appelle ça comme le fruit des débuts quand on rencontre une personne. Vous allez vous re-rencontrer pour une deuxième fois et vous allez vous réconcilier sous la couette avec une grande chance, une transformation, un grand oui. Vous êtes protégé par le divin de là-haut. On va peut-être faire tomber les masques, enfin, une fois pour toutes, c'est-à-dire se livrer nos plus grands secrets l'un à l'autre pour qu'il y ait une transformation dans cette union. Si c'est le cas contraire, il y a toujours des masques et on vous dit de vous méfier car il peut y avoir encore des tromperies et des liaisons secrètes, discrètes et cachées. Donc voilà. Mais pour moi, il y a une transformation si on fait tomber les masques aussi. Ça peut être ça pour une mère de famille. Elle va retrouver un été chaleureux et détendu avec un cancer, lion ou vierge, avec un homme. Voilà ce que je peux vous dire. On vous dit par contre, attention aux dépendances malsaines, il fait beau, il fait chaud, c'est super, on fait la fête, tout ça, mais faites attention. Hein. On a l'alcool, les drogues, on va un peu se lâcher durant cet été. Normal, l'été, c'est toujours festif, on vous dit de faire attention. Pourquoi? Puisque ça peut jouer un peu sur votre santé, ça peut impacter votre psychique et votre morale, de ce que je vois. On vous dit qu'il y a quand même un véritable succès et que vous allez vous retrouver et que ça va être très hot. Pour moi, vous allez quand même faire tomber les masques. Il peut y avoir des choses, peut-être ces secrets-là, vous allez enfin vous dévoiler vos plus grands secrets. Tous les deux, vous allez un peu parler de ce que vous pouviez vous cacher. C'était peut-être pas méchant, mais vous allez pouvoir échanger. Et pourquoi? Parce qu'on a quand même la transformation. Donc ça va aller du bon pied pour moi. Voilà le deuxième message pour nos amis couples. Espérons que celui-ci vous parlera. Et en plus, en couple, j'ai l'union, l'engagement. Ça peut être déjà des gens engagés, hein, pas encore divorcés ou sur le point de divorcer. Et finalement, il y a une réconciliation. Ou alors des gens qui vont s'engager aussi. Allez, deuxième message pour nos amis couples, s'il vous plaît. Troisième message, pardon. Bon, on a les invitations. Allez, les invitations. Première quinzaine de juillet 2020. Troisième message clair, s'il vous plaît. Allez. Qu'est-ce qu'on peut dire couple qui regarde cette vidéo. Merci. Les invitations en famille. On va se retrouver en famille. Il y a des invitations à sortir et ça peut concerner la famille. Peut-être des frères, des sœurs ou quelqu'un de votre famille qui va vous inviter à sortir. On dit que vous, par contre, vous êtes en crise, vous êtes en burn-out. Vous êtes en burn-out, il y a le retour d'un ex ou d'une ex-partenaire. Le retour du passé vous met en burn-out. On vous dit que c'est une grande chance. Ou alors peut-être que vous attendiez aussi, certains couples attendaient le retour d'un ex-partenaire. Et en fait, ça vous met en crise parce que vous voyez qu'il ne revient pas. Et du coup, vous, on voit la famille, donc ça impacte votre famille en fait. Et vous attendez une véritable invitation aussi. Allez,
Ça concerne un jeune homme superficiel, ou tout du moins c'est un jeune homme superficiel qui n'est pas très sérieux. Allez, qu'est-ce qu'on peut voir dans ces cartes-là? Voilà. Ah oui. Bon bah je vais les prendre, elles sont deux, je vais les prendre. On a la protection du divin. 2, 4, 5, 6, 7. Ouais. Bon bah j'en ai une de plus, tant pis. Ok. Alors, donc vous, ça se peut aussi qu'il y ait une invitation. Une invitation en lien avec votre famille. On va vous inviter à sortir. Hein. Peut-être on va vous inviter à sortir un peu de votre cocon familial pour que vous puissiez voir d'autres choses et que vous puissiez sortir de ces crises, de ce burn-out peut-être de l'attente d'un ex qui ne revient pas et ça vous met en crise. Donc certaines personnes de votre famille vont vous proposer de sortir. Vous, ça va être une véritable chance et une véritable opportunité de pouvoir un peu vous aérer la tête, de pouvoir un peu sortir, de pouvoir un peu vous faire du bien par rapport à cet homme superficiel avec qui vous étiez peut-être en couple, parce que je parle pour les couples. Avec cet homme superficiel, vous étiez en couple. C'est un homme pas sérieux, un homme en plus qui vous a peut-être trompé puisqu'il a porté des masques, il vous a trahi. Il y a eu même de l'adultère, tout ça, et on vous dit quand même que vous êtes protégé par le divin, certains couples. Voilà, premier message. Deuxième message, il peut y avoir une sortie, une invitation en lien avec votre famille. Quelqu'un de votre famille qui vous invite à sortir. On vous dit que vous êtes en burn-out par rapport à un retour d'un ex-partenaire. On vous dit pourtant qu'il faut saisir peut-être cette chance et cette opportunité de retour, puisque ça se prononcera peut-être qu'une fois et pas deux. Mais par contre, vous savez très bien que c'est un homme superficiel et pas sérieux, et en plus, il porte le masque de la tromperie, il vous a trahi. Et il y a des choses où il n'est pas honnête, et vous le savez, et du coup, ça vous met, vous, en crise, le retour de ce partenaire qui revient dans votre vie. On vous dit quand même que malgré tout ça, vous êtes protégé par le divin. Voilà ce qu'on peut vous dire pour votre message. On vous dit aussi que oui, en effet, vous avez peut-être raison d'être en crise. Je préférais quand même le premier message, puisque j'ai la femme rivale et séductrice qui tourne autour de cette personne-là. Donc, peut-être que, oui, peut-être passer à autre chose. Hein. Après, c'est à vous de voir comment vous vivez le truc, quoi. Voilà ce que je peux vous dire. Je vais vous faire un autre message. Allez, pour tous les couples qui regardent cette vidéo, qu'est-ce qu'il leur attend du 1 au 15 juillet 2020 ? S'il vous plaît, un message clair. Allez, la porte, les outils. Donc on voit la belle ouverture au niveau sentimental, au niveau du cœur. Il y a des choses qui vont être réparées pour moi. On va travailler sur une réparation dans un couple. On va y travailler. Les blessures, tout ce qui a été détruit, tout ce qui a été cassé, il y aura une belle ouverture puisqu'on a la porte. Donc le travail ne sera pas, pour moi, à sens unique. Ça va être dans les deux sens. On va réparer les choses tous les deux de notre côté pour pouvoir enfin aller vers cette porte qui nous tend la main. On a plusieurs chemins qui s'offrent à nous. Vous avez des chemins qui s'offrent à vous. Des chemins qui s'offrent à vous et des chemins qui s'offrent à vous plutôt dans le bon sens puisqu'on voit la carte des projets, de la cigogne, peut-être une grossesse pour mesdames, un bébé, l'arrivée d'un enfant dans votre foyer. Oui, pourquoi? Parce que regardez, j'ai la carte des parents. Vous allez peut-être devenir parents. Ou en tout cas, vous allez emprunter un chemin avec de nouveaux projets. Vous allez enfin sortir des peurs, des illusions. Vous allez sortir des peurs, des doutes. Pour moi, vous aviez peur. Vous allez signer des pactes, des contrats, des papiers administratifs peut-être aussi. Des pactes ensemble de redémarrage de quelque chose. En tout cas, vous allez choisir le bon chemin puisqu'il y a des véritables surprises, une véritable surprise qui arrive à vous. Et on vous dit que c'est une grande chance, une opportunité, une chance de repartir de nouveau sur de bonnes bases, avec des nouveaux projets. Des projets de grossesse, des projets d'achat, des projets... Moi, j'ai la cigogne, je dirais plus un bébé. Ouais, on sort des peurs, on emprunte le chemin, on répare ce qui a été cassé, on va vers une belle ouverture, on refait peut-être
On prévoit peut-être de l'agrandissement d'une famille, ou alors ce n'est pas prévu et il y a un bébé qui arrive comme une véritable surprise. Il y aura des packs de signés, ça va vous ressouder, vous allez ressortir des peurs et enfin emprunter le bon chemin. Après des blessures de cœur, il y aura une véritable chance, vous allez sortir des crises, des disputes. Il y aura un pardon à donner ou à faire. On voit des communications par les réseaux. Il y a eu des profits dans cette relation, mais on vous dit vous avez l'abondance et le retour. Le retour d'un partenaire avec des invitations. Je mets pause, je reviens, j'ouvre mon chat. Me revoilà, désolée, j'avais ouvert mon chat qui miaulait. Voilà, donc je disais, il y a eu des profits, un véritable pardon que cette personne va vous faire à travers peut-être les réseaux. Vous êtes en communication avec les réseaux. En tout cas, vous parlez beaucoup, il y a des projets. Ouais, pour une féminine, il y a des nouveaux projets, on va emprunter un bon chemin. Il y a même des déclarations d'amour. On va réparer des choses qui ont été cassées. Pour moi, on va essayer de discuter, de remettre les choses à plat par rapport à des crises. Et on va se lancer, dans de nouveaux projets. On va se lancer dans de nouveaux projets, dans de nouvelles choses bien plus belles que ce qu'on a pu connaître au début. Et ça va être un véritable nouveau départ pour vous. Voilà ce que je peux vous dire. Par contre, on vous dit vous êtes sous l'emprise d'une personne. Hein. Certains couples, ouais, vous êtes sous l'emprise d'une personne et ça vous met en crise. On vous dit de faire attention à cette emprise parce que cette personne peut profiter aussi que vous soyez épris d'elle et on voit la carte des profits. Hein. Elle profite aussi que vous êtes épris d'elle et puis du coup, elle se permet de faire tout et n'importe quoi, de vous mettre en pause, de sortir, de revenir, de vous se séparer. Et du coup, vous êtes tellement épris que vous, ça vous rend malheureux. On voit des crises quand même. Hein. Vous êtes en dualité avec vous-même. Voilà ce que je peux vous dire. Je vais vous faire un peu de chakra du cœur pour les couples. Allez, un premier message pour nos amis couples qui regardent cette vidéo. Alors, du 1 au... Laissez-moi terminer. Du 1 au 15 juillet 2020. Bon, d'accord, écoutez. Hein. Ok. Alors, tu n'es pas prêt. Donc, il y a certains couples qui ne sont pas prêts. Pourtant, c'est bien votre âme sœur et votre flamme jumelle. Alors, il y a peut-être certains couples qui sont en crise et qui sont pas prêts de reprendre une personne. Hein. C'est ce que je voyais tout à l'heure avec la carte des burn-out. Il y a peut-être une personne qui va revenir vers vous, mais vous n'êtes pas encore prêt. On vous dit que quand même, vous avez des blocages. En plus, c'est des blocages matériels et financiers. Vous avez peut-être des soucis d'argent. Du coup, vous n'êtes pas prête à... Comment vous expliquer ça? En fait, vous n'êtes pas prête à vous relancer, à penser à l'amour, pour moi. Vous n'êtes pas prêt à penser à l'amour, vous savez très bien que c'est votre âme sœur, mais on vous dit que ces blocages matériels et financiers, ça vous rend pas prêt. Ça vous rend pas prêt. Quand on a des gros soucis d'argent dans la vie, on est loin de penser à l'amour. Et je le sais. En deuxième, ça c'est pour le premier message. En deuxième message, j'ai une personne perturbe la relation. Alors, une personne perturbe la relation. Deuxième message. Que pouvez-vous nous dire? Allez, nos amis couples qui regardent cette vidéo du 1 au 15 juillet 2020. Bon. Hop. Alors, rencontre par synchronicité. Alors en fait, vous avez fait la rencontre d'une personne, mais il y a une autre personne qui perturbe vos projets, qui perturbe la relation. Ou ça peut être soit une rencontre par synchronicité, mais c'est une rencontre au travail. Vous avez rencontré une personne au travail, c'est très synchrone entre vous, mais il y a une personne qui perturbe la relation. Pour moi, il y a une triangulaire. Il y a peut-être les couples, là, vous êtes peut-être trois. Et quoi qu'il en soit, en fait, on voit du coup cette personne qui perturbe un peu. Ça peut être une personne divorcée. Donc vous êtes peut-être divorcé d'une personne. En tout cas, cette personne, malgré le divorce, elle perturbe un peu vos projets. Alors peut-être qu'elle vous freine, d'où le tu n'es pas prêt sur le premier message. Tes doutes et tes peurs ne sont pas fondés, on te dit.
va voir ce qu'on nous dit pour le premier par rapport à tu n'es pas prêt, blocage matériel et financier. Allez, blocage matériel et financier. Premier message, blocage matériel et financier. Qu'est-ce qu'on nous dit ça? Merci. Oula, j'en ai beaucoup. Ah non, attendez. Non, j'en ai 3, c'est bon. Là, je vais les prendre. Alors, tu n'es pas prêt. Pourquoi? Parce que pour moi, il y a eu des ruptures. Vous venez de rompre. Donc, dans le premier message, vous n'êtes pas prêt parce que vous venez de rompre. En plus, vous avez des blocages matériels et financiers. Vous savez très bien que c'est votre âme sœur. On vous dit que quand même, avec cette personne-là, adieu la routine. Et changement positif dans une relation existante. Alors peut-être que vous avez rompu par rapport à ces blocages matériels, que vous n'êtes encore pas prêt après cette rupture à vous remettre ensemble. En tout cas, il y a bien une relation existante avec des changements. Ça va aller positivement dans le bon sens. Et on vous dit que vous allez vous retrouver. Et adieu la routine. Pourquoi? Parce que c'est votre âme sœur et votre flamme jumelle. Pour d'autres, il y a une nouvelle rencontre proche avec une fusion des sentiments. Ça va être très fusionnel entre vous et peut-être que ça a déjà commencé. On vous dit que par contre, il y a certaines personnes dans un autre message qui restent bloquées dans leur passé, dans leur mémoire karmique. Et on te dit quand même, adapte-toi à son rythme émotionnel, malgré la différence d'âge. Voilà ce que je peux vous dire. Je vais vous tirer 3 cartes des anges de l'amour et puis après je vais arrêter. N'hésitez pas à me mettre un petit retour si ça vous parle, tant mieux. On est sur la première quinzaine de juillet 2020. Je ferai peut-être fin juillet, je vais voir. Allez, pour les couples. Première quinzaine de juillet 2020. Allez, que pouvez-vous nous dire pour les couples qui regardent cette vidéo, s'il vous plaît? Un message clair pour la première quinzaine de juillet 2020. Merci. Hop. Codépendance. Il y a certains couples, là, on leur dit les dépendances affectent votre vie amoureuse. Certains couples qui sont quand même en codépendance. On voit que vous dépendez beaucoup de la personne avec qui vous êtes et on vous dit d'arrêter les codépendances. J'avais une carte qui s'est retournée dans le temps à l'envers. Oui, on vous dit d'arrêter les codépendances et de vous retrouver quand même à deux et d'apprécier l'enchantement de vos vacances ensemble. Mais sans dépendre de la personne, sans toujours être en dépendance affective, hein, c'est jamais bon. Restez quand même optimiste pour votre vie amoureuse, la pensée positive et la foi vous apporteront l'amour. Donc voilà ce que je peux vous dire. On vous dit que c'est un amour véritable, que ça vous demande d'avoir quand même une certaine confiance avec cette personne et de vous éloigner des rapports religieux qui peut briser un peu votre couple. On voit aussi que ça concerne un couple. J'ai le mariage, donc on est bien sur les couples. Alors, là, je peux voir aussi des couples, donc dans la dépendance affective, ça c'est sûr, mais je peux voir aussi des couples qui ont besoin de se retrouver ensemble, en week-end, en vacances. J'ai la lune de miel, ça veut pas dire le mariage, partir en lune de miel, non. Ça veut dire d'apprécier, comme on dit, l'enchantement de vos vacances ensemble. Il y a certains couples qui ont besoin de se retrouver tous les deux. Et ça leur permettra de rester optimistes dans leur vie amoureuse. Pourquoi ils sont peut-être pessimistes? Parce qu'ils croient qu'en fait, il n'y a plus l'attraction des débuts, il n'y a plus l'enchantement, il n'y a plus, voilà, il y a plus la magie. Et du coup, ils restent pas optimistes, ils y croient plus. Alors il y en a, ils se mettent en codépendance. Ils dépendent d'une personne alors qu'ils savent que c'est voué à l'échec ils partagent presque plus rien. Et du coup, ils vont dépendre d'une personne en se disant, c'est pas grave, je vais rester, je vais être en codépendance. Je vais dépendre, je vais attendre. Mais ça, c'est jamais bon. Alors, moi, je vous conseille quand même d'agir, de vous retrouver en vacances ensemble. Ça vous permettra de ne plus être dépendant de cette personne, de pouvoir un peu proposer des choses, de vous écarter de cette dépendance affective et de rester toujours optimiste dans votre vie amoureuse. Et vous verrez qu'en passant un week-end ou des vacances ensemble, ça va vous faire du bien. Puisqu'on voit quand même que vous êtes souvent dans l'attente. Voilà ce que je peux vous dire au niveau affectif, au niveau sentimental. Et on vous dit que malgré tout, il y a quand même cet amour véritable. On vous dit que c'est quand même l'amour de votre vie et que cette situation vous demande quand même d'avoir confiance. Laissez les choses se faire, on va pas
On va pas être dans la rapidité des choses, ça sert à rien. Je vois aussi qu'il y a eu des couples en séparation, donc c'est ce que je voyais tout à l'heure. Donc ça va pour moi reprendre. Si les personnes veulent que ça reprenne, il y aura une véritable attraction entre vous. Voilà. Bon, bah je vais vous laisser. Je vais vous dire à bientôt. Et puis je vous referai des petites pauses, des petites vidéos de temps en temps comme ça. J'espère que ça vous a plu et que ça vous a surtout parlé. Je vous dis à bientôt. Bisous. Profitez bien du soleil pendant qu'il y est. Parce que des fois, on l'a pendant une petite demi-heure, puis après on a les nuages ici qui cachent un peu. Profitez bien et puis belles vacances à vous, ceux qui partent en vacances. En tout cas, je vous remercie encore pour les abonnés et j'espère il y aura de plus en plus d'abonnés, qu'on sera de plus en plus nombreux à me suivre. Et comme ça me permettra à 1000 abonnés de pouvoir vous faire des lives en direct. Voilà. Et de vous permettre aussi à vous de poser toutes les questions que vous voulez me poser. Et j'y répondrai en direct. Voilà, donc je vous fais de très gros bisous et je vous dis à bientôt.